Bonjour à tous, nouvelle analyse sur la paire GBP-USD, dit le câble. Donc livre sterling contre dollar américain. Nous avons fait de la UD-USD très récemment, alors je vous fais deux analyses ici consécutives, enfin successives, puisque je vais partir en vacances pour une semaine. Alors le GBP-USD, alors je vous fais pas l'euro-dollar aujourd'hui parce que je n'ai rien trouvé d'intéressant à dire, si ce n'est plus que ce que j'ai dit, pas plus que ce que j'ai dit la dernière fois. Le GBP-USD est un petit peu plus intéressant en ce moment puisque nous observons ici-bas une configuration de type triangulaire ascendante. On pourrait dire, si on veut, plutôt symétrique. Comme ça, c'est peut-être plus joli. Ouais, à peu près. Alors, ici, ça ressemble plus à un fanion, hein, ici, donc un drapeau, j'en parle souvent, c'est-à-dire une consolidation, ici en fanion, donc une consolidation triangulaire survenant après une forte baisse ou une forte hausse. Ici, nous avons une forte baisse, et c'est une figure qui généralement est cassée par le bas, et qui donne, pardon, les mêmes objectifs que la baisse précédente. Alors le GBP-USD, donc cette semaine, au niveau des fondamentaux, a été assez performant. Tout était assez bon, il faut dire, dans l'ensemble, sur les bons, les gros indicateurs. Je crois qu'on a eu de l'inflation, ce qui n'était pas le cas. Enfin, on a eu un accroissement des prix à la consommation, alors qu'aux États-Unis, on a eu une stagnation. Peut-être qui expliquait la petite hausse dans cette partie. Je ne sais pas à quel jour c'était. En tout cas, c'était pas mal fait. Et une baisse des revendications chômage. Enfin, globalement, je crois que le taux de chômage est passé, je sais plus à combien il est, mais euh, il- je crois qu'il l'avait prévu à 8,1, il est à 8. Euh, donc des améliorations sur ces niveaux. Donc c'est pas trop mal, ça c'est bien, ils se sont bien sortis sur cette période. Les chiffres sont assez bons, hein. Après l'inflation, voilà, il faut pas que ça soit dû à de la planche à billets ou des choses comme ça, mais bon, de toute façon les États-Unis l'ont fait, et ils n'ont pas d'inflation. Euh, mais c'est quand même bon signe. Il y a eu, c'est une bonne, c'est un bon indicateur de reprise économique. Il en faut pas trop de l'inflation, mais quand même il en faut. Bref, donc globalement le GBP a assez bien performé en termes fondamentaux sur la semaine par rapport au dollar qui a fait des choses pas si bonnes que ça. Enfin, c'était mitigé, pas trop mal non plus. Graphiquement, nous avons donc, comme je vous l'ai dit, un fanion avec en dernier lieu ici une bougie rouge devant une bougie verte un petit peu plus grande et des mèches beaucoup plus fortes. Alors on remarque qu'on a une volatilité assez extrême intrinsèque à chaque bougie, hein. On a beaucoup de volatilité. Soit c'est des grands corps immenses, soit ce sont des corps assez grands avec des mèches assez amples, soit ce sont des petits corps avec de grandes mèches. Donc c'est très difficile de trader en intraday puisque là on est en daily, vous voyez qu'on a de fortes amplitudes, et même en intraday et même en daily c'est pas évident parce que il y a de l'amplitude et il y a du range simultanément, ce qui veut dire que quand on trade en range, il faut avoir tendance à placer ses stops pas très loin puisqu'on va pas gagner grand chose, et donc si on les place pas très loin et qu'il y a de la volatilité, eh bien ils sautent. Donc là il faut faire attention au niveau du trading. Donc globalement, on est donc, comme j'avais dit, dans un triangle ascendant si on veut, ou symétrique si on veut autrement. Voilà, je trace les deux éventualités possibles. Il est néanmoins certain que nous sommes en haut du triangle ici, et que dans la norme, on est sur un niveau de résistance assez fort, hein, comme vous pouvez le voir, marqué par de l'incertitude sur la semaine. Donc, mon avis, a priori, puisque la fin de semaine a été baissière, bon, c'est pas une baisse incroyable comme on a eu sur la UD-USD, enfin, elle est pas incroyable non plus, mais elle est pas impressionnante. Euh, Enfin, sur la UD-USD, elle est assez forte, alors qu'ici, elle est moyenne, mais elle est quand même conséquente. Euh, je vais passer baissier sur le GBP-USD pour un retour vers la droite de support oblique ici, peut-être plus bas. Néanmoins, je spéculerai pas plus loin parce que vous voyez, on a une zone de support très très forte ici, et j'irai pas spéculer la cassure du fanion parce que on sait pas ce qui se passe encore, mais je resterai baissier sur le court terme ici, ça me paraît probable. Alors après voilà, donc là c'est un point short intéressant à mon avis. Après, rien ne dit qu'on n'a pas un sursaut
à la début de semaine et ça fait tout casser. Là c'est un petit peu bon voilà, c'est du trading en range, sur un range dont les plus bas sont de plus en plus hauts, et c'est ça le risque, c'est qu'on a un risque voilà de ce triangle ascendant, on a un risque parce qu'on l'a touché 3 fois, d'avoir une cassure et hop on est parti pour aller chercher des plus hauts assez importants, parce que là on n'en a pas depuis un bon moment. Voilà, le risque c'est que ça reprenne à la hausse. La figure bougiste n'est pas assez bonne pour, à mon avis, dire ça va baisser lundi. Enfin, de toute façon, on peut jamais dire ça va baisser lundi, mais être confiant sur une baisse. Là, on est quand même sur la semaine sur un biais de fond haussier, et même depuis 2 semaines. Alors, il faut faire attention. En termes de trading, c'est un petit peu dangereux, même si voilà, je vous dis, on a un point short qui est intéressant. Sur de l'intraday, en tout cas, c'est intéressant. Si on a des signes d'une baisse sur lundi, je pense qu'on ira vraiment faire ce scénario baissier jusqu'au support oblique ou un support horizontal. Qu'ici, on peut avoir un range à plat, encore une fois. Mais je reste plutôt, disons, dans l'ensemble baissier. Après, en termes de position, c'est plus compliqué à envisager. Enfin, on peut toujours, là, ça peut être intéressant, c'est prenable, hein, ça se laisse prendre, en plaçant un stop au-dessus de 1,57,8, même s'il n'y a pas grand-chose à manger, on peut chercher du 1,56. Voilà, ça fait très faible hein, comme truc. Voilà, mais c'est un problème de volatilité, puisque là on est au-dessus des plus hauts, donc on pourrait carrément aller prendre un stop à 1,57, 57,4, enfin 1,57,5, ce qui permettrait d'avoir un peu plus à manger finalement. Le cas échéant où on pourrait manger, puisque ça peut repartir brutalement à la hausse. Voilà, donc globalement je suis baissier. Je conseille d'éviter des positions pas par la configuration graphique. Alors la configuration graphique, ce qui me gêne d'une part, donc en premier lieu, c'est la pente haussière sur les plus bas, qui limite les gains, donc c'est pas vraiment intéressant, autant se trouver une autre paire. Et d'autre part, la forte volatilité qui en trading range va faire sauter des stops sans difficulté. Ou alors donc on peut jouer le risque de jouer sans stop et de laisser un petit peu de largeur, mais bon, ça c'est dangereux. Voilà, donc pour récapituler une énième fois, sur l'ensemble, alors on va faire un petit tour en weekly pour vous donner l'avis global. L'avis global pour moi, il est en range sur... pardon, j'ai encore raté, j'ai zappé, voilà. On a deux triangles dans le triangle en fait, c'est ça qui est abrutissant. On est un peu perdu sur cette paire parce que on sait pas où on est. En tout cas, on est en bas du range, on est en bas du triangle symétrique sur le GBP USD en weekly. Donc bon, pour moi, il y a des chances qu'on aille chercher le plus haut. Voilà, mais après, on est voilà dans une situation de consolidation des plus bas, des plus hauts dans tous les sens. C'est difficile à dire. Mon biais weekly serait plutôt haussier, alors que mon biais daily serait plutôt baissier, mais pas très très loin, et avec des doutes. En tout cas, je vous conseille surtout pas d'acheter maintenant. Vendre, voilà, c'est à votre risque et péril. Pour moi, ça me paraît possible, même si la configuration bougiste n'est pas suffisante à mon goût pour engendrer des positions sur ce truc, sur cette configuration. Le mieux à trader, ça serait une cassure ici à la hausse, suivi d'un pullback. Là c'est tout bénef, ça se laisse prendre à l'achat pour aller chercher loin. Mais à la baisse, c'est un petit peu dangereux, surtout que plus on attend et plus la droite de support oblique se rapproche, enfin augmente. Hein. Globalement, les points deviennent de plus en plus hauts, ce qui limite de plus en plus les gains en cas de rebond sur cette droite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.